Salut, c'est Tom. Tu sais mesurer les sels dans l'eau rapidement et prendre les décisions qui s'imposent? Alors on va le faire ensemble avec le réfractomètre. Alors je te dis à tout de suite. Est-ce que tu as regardé ma précédente vidéo? Si ce n'est pas le cas, alors Aquaculture One, c'est vraiment une chaîne qui est faite pour toi. Va regarder mes précédentes vidéos, abonne-toi, un petit pouce bleu et c'est parti, on fait le truc ensemble tout de suite. Et aujourd'hui, le thème, c'est mesurer le sel dans l'eau rapidement avec un réfractomètre. Alors pourquoi mesurer la salinité? Eh bien, tu as un aquarium d'eau de mer, tu as un élevage en mer, des poissons, des huîtres. Tu veux tout simplement connaître la salinité ou éviter les chocs de salinité dans un transfert. Donc, je vais te montrer comment faire. Pour moi, le réfractomètre, c'est l'outil de terrain par excellence. Solide, robuste, précis. Mais peut-être que tu es un peu perdu dans le choix de l'appareil ou la façon de s'en servir. C'est normal, je vais t'aider. Alors voilà, je te présente ici, tu as deux réfractomètres. Voilà, celui-ci, eh bien, il va mesurer le sel en pourcentage, c'est-à-dire combien il y a de grammes de sel pour 100 grammes d'eau. Et celui-ci va mesurer la salinité en pour 1000, c'est-à-dire combien il y a de grammes de sel pour 1000 grammes d'eau. Ici, si tu veux les deux mêmes salinités, il te suffira de multiplier par 10 la valeur que tu as obtenue en pourcentage pour l'obtenir en pour 1000. J'aurais pu me contenter de choisir un des deux réfractomètres ou te présenter les deux. C'est ce qu'on va faire et surtout, dis-moi dans les commentaires celui que tu utilises. Alors, j'oubliais peut-être le principal, ça semble évident pour certains, mais en fait, le réfractomètre, ça s'utilise comme ça. Tu lis en pointant vers une source lumineuse. Bon, quand tu es à l'extérieur, la lumière n'est pas vraiment un problème. Alors, voilà comment on observe dans un réfractomètre. Voilà, tu poses ton œil et voilà la mesure. Alors là, il n'y a aucun liquide dessus. Donc tu vois, l'environnement est tout bleu, c'est le réfractomètre en pourcentage. Alors là tu vois, la netteté c'est pas terrible, donc en fait tu vas pouvoir tourner la molette. Et là on va faire la mise au point ensemble, voilà, tu vas voir et ça va devenir de plus en plus net. Et là tu vois, maintenant on a une mesure très propre. Alors on n'oublie pas la netteté. Alors ici on est donc sur le réfractomètre qui va mesurer en pour 1000, donc en grammes de sel pour 1000 grammes d'eau. Donc là je fais la netteté, rien de bien compliqué, voilà, et tu vois une mesure tout à fait, en termes de visibilité, tout à fait satisfaisante. Alors après la netteté, ensuite ce qu'il va falloir faire, c'est l'étalonnage. L'étalonnage, c'est mettre mon réfractomètre à 0 pour qu'il n'y ait pas d'erreur lors de la prise de mesure. Alors je te montre ça tout de suite, un petit pouce bleu, je te remercie, on y va. Alors j'insiste, lors de l'étalonnage, c'est-à-dire de la mise à 0 du réfractomètre, utilisez surtout de l'eau distillée. Car si vous prenez de l'eau du robinet ou de l'eau minérale, il y a déjà des sels minéraux dedans qui viendraient éventuellement troubler la mise à 0 de l'appareil. Alors pour l'étalonnage, c'est assez simple. Je vais donc verser de l'eau distillée sur la petite partie bleue. Voilà, je vais rabattre le capot comme ceci et je vais lire ma mesure. Mais avant, je voudrais vous montrer comment on va faire varier la mise à 0. C'est grâce à cette petite vis ici, regardez. On va la tourner et remettre à 0. Alors regardez, tout d'abord, on observe ce que j'ai trouvé avec l'eau distillée. Alors, tu peux voir ici que le trait bleu, la zone bleue en fait, c'est la zone qui va m'indiquer la salinité. Alors ce qu'on voit, c'est que le trait bleu est en dessous du 0. Donc mon réfractomètre n'est pas étalonné. Et c'est ce que je vais faire maintenant en tournant la molette que je t'ai montré juste auparavant. Alors je tourne la molette, regardez, tu vois mon trait bleu, il monte, il monte, il monte, il monte. Et je vais m'arrêter à 0. Alors comme tu peux le voir maintenant, je suis à 0. Voilà, donc je peux commencer ma mesure réelle avec le sel. C'est parti. Mais maintenant, je vais faire le test avec de l'eau salée sur le réfractomètre. Alors n'hésite pas à rester jusqu'à la fin parce que je vais te faire un petit bilan sur le réfractomètre. N'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Allez, on y va tout de suite. Là, j'ai de l'eau salée. Donc ça, c'est de l'eau de mer à 35 pour 1000. Et ici, j'ai de l'eau de mer à 20 pour 1000. Donc c'est parti. On va tester deux salinités. Donc on peut faire les mesures de salinité avec les deux appareils. Il n'y a pas de souci. En pourcent ou en pour 1000. Moi, je choisis de faire la mesure en pour 1000. Si vous avez
en pourcentage, et bien vous multipliez par 10. Ce n'est pas un problème. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui est un petit peu plus neuf, mais les deux fonctionnent très bien. C'est parti pour la mesure. Donc faites attention surtout à cette partie de la lentille, c'est très fragile, donc essayez de ne pas la rayer. Donc il faut tamponner, voilà, et essuyer si possible. Souvent vous avez une chamoisine, hein, comme pour les lunettes fournies, vous essuyez correctement. Et maintenant je vais prendre de l'eau à 35 pour 1000 sur la petite partie bleue. Et maintenant je vais refermer. C'est parti pour la mesure. Je viens de vous faire la netteté à l'aide de la petite molette. Et regardez, on lit le bas de la zone bleue ou le haut de la zone blanche. Vous voyez, on est donc à 30 plus 5, 35 pour 1000. Vous voyez que cet appareil est très fiable. Donc maintenant, on va passer à la deuxième mesure. Surtout, je vais rincer avec de l'eau distillée. Pourquoi? Parce que je vais avoir des salinités différentes à mesurer. Évitez de rayer. Des outils quand même qui sont d'une belle valeur. Je vais vous mettre un lien dans la description. Alors maintenant, je vais mettre, après avoir rincé et tamponné à l'eau distillée. Alors, regardez, là, l'eau à 20 pour 1000. Je rabats, voilà. Et je passe à la lecture. Alors regardez, vous voyez, c'est pas tout à fait net. Je tourne la molette juste derrière mon œil. Regardez, 20 pour 1000. Super, ben voilà, on est quand même pas mal, hein. C'est quand même assez précis. Vous, ce qu'il vous reste à faire, c'est mesurer par exemple, comme dans ce bassin à anguilles, la salinité directement. Tu trouveras dans une de mes précédentes vidéos en fait une comparaison entre un réfractomètre et un densimètre. Donc va voir sur la petite fiche que je suis en train de t'afficher et puis tu pourras voir un petit peu la solution qui te convient. Bon, concrètement ça c'est solide. Et donc c'est parti pour le bilan du réfractomètre. Alors comme tu l'as vu, eh bien cet appareil donne des mesures très précises. C'est un appareil qui est très solide, très robuste et finalement très peu cher. Attention surtout à ne pas choisir des réfractomètres pour mesurer le miel ou le sucre. Prends bien celui avec la salinité. Munis-toi si tu as besoin sans hésiter du réfractomètre. C'est un très bon outil. Il y en a à tous les prix. Je t'encourage à choisir le réfractomètre aux dépens du densimètre dans la fiche que tu as vue tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le réfractomètre. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo. Un petit pouce bleu s'il te plaît. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.